n'est pas un menteur. Si tu te retrouves échoué, c'est parce que toi, tu n'as pas accepté et tu n'as pas cru et tu n'as pas voulu marcher selon l'ordonnance que le Seigneur t'a établie. Et c'est pour ça que Israël, peuple aimé jadis de Dieu, a échoué aux portes de la Canaan. Alors que ils avaient la promesse en eux. Dieu les a fait une promesse en disant, je vous donnerai le pays où coulerait le lait et le miel. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la Canaan et que Dieu leur a dit, voilà la Canaan, entrez-y, ils ont douté. Et dès qu'ils ont douté, toute cette génération n'a rien possédé. Mais comme Dieu est souverain dans sa parole, parce que quand Dieu établit et quand Dieu a béni quelque part, il travaille avec la descendance. Ça veut dire que la première génération a été indigne. Vous vous imaginez de tous ces milliers du peuple d'Israël, il n'y a eu que Caleb et Josué. Que Caleb et Josué qui sont entrés et avec les enfants. Ça veut dire que, oui, Dieu peut te choisir et tu échoues. Et pour échouer, il faudrait que tu sois rebelle à sa voix, que tu n'écoutes pas les instructions que le Seigneur te donne. Alors là, à partir de ce moment, tu échoueras. Parce que Dieu, lui, n'échoue jamais. Mais c'est nous qui échouons. On échoue à cause de notre désobéissance. Et c'est la désobéissance qui nous met dans les problèmes. Lorsque tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu échoueras. Alors, je voudrais te dire qu'à un moment donné, quel que soit ce que tu as comme projet, si tu vois tu échoues, c'est parce que Dieu ne se retrouve pas dans ça. C'est parce que tu ne prends pas le soin de demander à Dieu, est-ce ta volonté? Consulte Dieu en toutes choses. Parce que si tu ne consultes pas Dieu, Dieu ne s'établira pas dans un projet. Si Dieu t'a dit avance, c'est que tu réussiras. Mais si Dieu te dit arrête, c'est que tu échoueras. Et ne force pas. Parce qu'un enfant de Dieu ne force pas des portes. Vos gens ont des problèmes, rassurez-vous. Il y a des gens qui ne parviennent même plus, qui ont décidé de rester chez eux. Parce qu'ils sont allés d'église en église. Ils ont été ici, là-bas et là-bas, mais ils ont été frustrés et ils sont rentrés s'asseoir. Pourquoi? Parce que à un moment donné, même avant d'entrer dans une assemblée, même avant d'écouter même un message, il faudrait demander à Dieu, est-ce réellement toi qui inspire ses serviteurs? Avant d'entrer quelque part, avant de commencer quoi que ce soit, demande toujours, consulte Dieu. Si tu as un projet, ne t'y engage pas si Dieu ne t'a pas dit vas-y. Alors beaucoup vont me dire, ah prophète, comment devons-nous savoir que, ou bien comment devons-nous comprendre que c'est Dieu qui nous parle? C'est là où se pose le problème et s'impose le problème de la méditation des Saintes Écritures. Oui, parce que lorsque Dieu doit te parler, ce n'est pas forcément derrière ton bishop que Dieu va te révéler des choses. Dieu va te parler parce que, ne l'oublions pas, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est nous. Et si Jésus habite en nous, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, si tu l'interroges, il te répondra. Mais si tu n'arrives pas à distinguer et écouter la voix de Dieu, c'est parce que toi-même, tu n'as pas disposé ton esprit. Pour disposer son esprit, c'est en méditant les Saintes Écritures. D'aucuns me diront, prophète, vous avez raison, mais moi je médite les Saintes Écritures, mais jusque-là je ne comprends rien. Je te dirai encore, à partir du moment où tu as le souci de méditer les Saintes Écritures, il y a souvent que Dieu va susciter son serviteur pour pouvoir t'accompagner. Ou bien lui-même un matin, par l'entremise du Saint-Esprit, va t'ouvrir la compréhension de lui. Parce que pour que Dieu te parle, il faudrait que tu te sois disposé à l'écouter. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour que Dieu te parle, tu dois discipliner ta vie pour l'écouter. Et pour l'écouter, c'est au travers de sa parole. Alors, si tu ne médites pas les Saintes Écritures, comment pourras-tu avoir une relation particulière? Parce que tout est là. Tout est dans les Saintes Écritures. C'est là où nous devons connaître. C'est par là que tu sauras quoi faire. C'est par là où tu comprendras que ce qui arrive aux hommes sur la terre, tant en bien qu'en mal, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a déclaré que voilà ce qui sera le partage des hommes. Ceux qui obéiront à ma parole, je les arroserai par la bénédiction. Ceux qui se rebelleront contre moi, je les arroserai par la malédiction. Et pour cela donc, être arrosé de la bénédiction, il précise encore, avant d'être arrosé, je prendrai le soin de les mouler par les épreuves, afin de pouvoir les élever. Et quant à ceux qui sont rebelles à ma voix, je susciterai l'adversité dans leur vie. Dieu suscite
tant le bien que le mal. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pour cela que je viens te dire, je viens te supplier, toi qui m'écoutes une fois de plus. Lève-toi dans une sainte révolte et engage-toi dans une relation particulière, personnelle avec Dieu. Car le salut est personnel. Ton père ou ta mère ne sont pas responsables de toi devant la face de Dieu. Chacun est responsable de lui. Chacun est responsable de ses propres actes. Ta foi n'est pas la foi de ta famille. Ta foi est ta foi. Et c'est ta foi qui établira ta relation avec Dieu et qui permettra à ce que ta descendance, lorsqu'on parle de descendance ici, là, et qu'on te demande, viens et entre en alliance avec Dieu, ce n'est pas pour tes parents. C'est pour toi et ta descendance. Chacun doit avoir une relation avec Dieu. Si tu n'as pas une relation particulière avec Dieu, tu trouveras et tu verras que la frustration dans ce monde, c'est parce que beaucoup n'ont pas Dieu. Tu ne peux pas être au service de Dieu et Dieu t'abandonne. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et Dieu te laisse tomber. Je te parle d'un Dieu qui se manifeste. Et je te parle d'un Dieu qu'on met à l'épreuve. C'est pour cela que je suis là. Pour te dire que Jésus-Christ est réel. Jésus est Seigneur. Beaucoup n'y croient pas. Ça engage les uns les autres. Ce n'est pas parce que les gens n'y croient pas. Moi, j'y crois. Et c'est pour cela que je parle aujourd'hui pour te dire, il est réel. Il suffit de l'invoquer, il se manifeste. Quelle que soit la nature, quelle que soit la situation par laquelle tu parles, invoque le Seigneur d'un cœur sincère, tu le verras. Si tu veux le connaître, il se révélera à toi. Mais parce que dans ta vie, tu n'as même pas envie d'avoir une relation avec lui. Tu veux juste des bénédictions qui sont attribuées à des prophéties, à des miracles. Je vais te dire, une prophétie n'est pas une bénédiction. Un miracle n'est pas une bénédiction. Parce que les miracles et les prophéties se font tant dans la lumière comme dans les ténèbres. Alors, toi, tu dois savoir que pour être béni, et c'est quoi la bénédiction? Beaucoup pensent qu'être béni, c'est d'avoir des grosses voitures, des maisons à ne point finir. Et puis après quoi? Vous ne voyez pas des milliardaires se suicider? Vous ne voyez pas des gens mourir malgré toutes les fortunes qu'ils ont? Qu'est-ce qui est le vrai bonheur? Qu'est-ce qui est la réussite? C'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est dans une vie, alors vous êtes bénis. Pourquoi? Parce qu'il prendra soin de vous. Il s'occupera de vous. Oui, Jésus-Christ s'occupe de ses enfants. Et c'est pour cela que je viens témoigner de la véracité, de la souveraineté de Jésus-Christ dans ce monde, dans l'au-delà et pour des siècles et des siècles. Alors je te dis, lève-toi et viens servir notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci étant, nous avons fini notre exhortation. Nous allons prendre une ponctuation musicale afin de pouvoir entrer dans le vif de notre sujet, qui est Judas, disciple par excellence. Car, ne l'oubliez pas, nous sommes dans notre semaine sainte, la semaine passée. De retour sur ce studio, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Le 691 629 833 est le numéro du téléphone pour tous ceux qui veulent communier et partager avec nous dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 691 629 833. Alors, aujourd'hui, nous sommes entrés dans le vif de notre sujet, qui est de savoir, oui, parce que j'aime bien à le dire, lorsque Dieu t'appelle à son œuvre, c'est lui qui doit te guider. C'est lui qui marche avec toi. Et c'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire, comment tu dois faire. Et lorsque tu sais qui t'a appelé, tu n'as pas à te soucier de ce que les gens vont dire. Tu n'as pas à écouter ce que les hommes disent. Tu écoutes ce que Dieu te dit. Parce qu'il arrivera un moment où le monde te tournera le dos. Oui, le monde a tourné le dos à Christ. C'est parce que tu dois savoir que dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu, qu'elle fasse plaisir aux hommes ou pas. Elle est là pour que les hommes soient instruits. Et c'est pour cela que le Christ m'envoie ici pour vous parler. C'est pour cela que je vous dis toujours la révélation de Christ. Tel est le titre et tel est le symbole de cette émission et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci étant, notre lecture nous sera tirée du livre de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, du premier verset au 30e.
En voici la teneur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau sur un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous, mais non pas tous. » Il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le Maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Ce n'est pas de vous que je parle, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait le Christ. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir, il était nuit. Parole du Seigneur. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes venus et nous sommes à la période pascale. La période pascale, c'est la commémoration de la mort de Christ. Dans la commémoration de la mort de Christ, c'est le moment pour tout enfant de Dieu de pouvoir se remettre en question. C'est le moment pour tout enfant de Dieu de pouvoir redoubler d'ardeur dans la prière, de pouvoir redoubler d'ardeur dans la concentration. Oh que non, ça n'a rien à voir.
Ce n'est pas un enfant de Dieu n'a pas besoin d'une période spécifique ou particulière pour redoubler d'ardeur, parce que c'est à ce moment que tous les chrétiens du monde ont une mine triste, ont une mine serrée. Oh, le Christ va être livré. Même celui-là qui est méchant, vous le verrez aller à l'église, faire des jeûnes et tout cela, et parce qu'il le fait parce que pour honorer la semaine pascale. Ceci étant, je suis venu et je viendrai toujours. Je reviendrai et je reviendrai encore une fois de plus pour te dire, Judas est le disciple par excellence. Loin de ce que tu as cru ou que tu as pensé de Judas, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il me donnait de parler de Judas, ça dérange beaucoup. Oui, ça dérange plusieurs parce que ils sont dans une dimension, ils ont récité tout simplement. Ils ont récité les Saintes Écritures et ils ont venu transposer. Il y a un enseignement pur, clair, qui n'est pas à négliger ou on ne déroge pas. Il est écrit que Judas a livré le Fils de l'homme, qui est Jésus notre Seigneur. Quand Judas livre le Fils de l'homme, on a taxé Judas de tous les noms d'oiseaux, c'est-à-dire le traître. Et c'est à cause de cela que Judas est méprisé par tous. La preuve, vous ne verrez jamais, à grand jamais, un parent qui va se lever et va donner le nom de Judas à son enfant. Pourquoi? Parce qu'il te dira, ah non, ça c'est un nom maudit. Judas est maudit pour avoir vendu le Christ à 30 pièces d'argent. Amen. C'est ce qui est écrit et c'est la vérité. Judas a vendu le Christ pour de l'argent. Ça veut dire que Judas n'a pas de dignité. Judas n'a aucun scrupule. Judas est en enfer après avoir livré le Christ. Mais si c'est ce que vous pensez, je suis désolé pour vous. Je vais encore vous choquer une fois de plus. Je vais vous choquer, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, comme je ne cesse de vous le dire, si Dieu ne t'a pas appelé à son œuvre, fais attention lorsque tu te places devant ces brebis pour leur parler. Parce que tu pourrais conduire les gens dans l'ignorance et la destruction. Et c'est toi qui seras responsable de ces âmes. Une fois de plus, je vais réitérer. Judas est le disciple par excellence de Christ. Et chaque fois que je le dis, des gens grincent les dents. Pourquoi? Parce que il faut connaître, oui, la connaissance par la révélation. Beaucoup me disent souvent, oui, mais attendez, quand vous dites que Judas est le disciple par excellence, le Christ lui-même, il a dit que malheur à celui qui livre le Fils de l'homme, il n'aurait valu pour cet homme qui ne vit jamais le jour. Je dis Amen, c'est ce que le Christ a dit. Mais cependant, il faudrait savoir que le Christ ne s'adresse pas à Judas. Le Christ n'a jamais indexé Judas, mais le Christ s'adresse à un esprit. Pourquoi? Parce que, quelle est la mission de Christ? L'une des raisons pour lesquelles Christ est venu sur terre. L'une des raisons pour lesquelles Christ est sur terre, c'est de venir mourir. Parce que beaucoup pensent que c'est la seule raison qui amène le Christ. Non, ce n'est pas seulement pour mourir. Le Christ est venu sur terre pour plusieurs raisons. Parmi lesquelles, mourir. Et mourir là, c'est pourquoi? Mourir, c'est pour prendre et contrôler le pouvoir sur la mort et la vie. Parce qu'il ne peut pas nous donner la vie éternelle si lui-même il ne l'a pas et il ne nous démontre pas qu'il l'a. C'est pour ça qu'il fallait une démonstration de force afin de le voir mourir et ressusciter pour que nous sachions que la résurrection est possible et que c'est seul Jésus-Christ qui donne. C'est pour cela qu'il ressuscitait les morts afin de préparer tous les hommes en disant que dans le royaume où je suis en train de vous préparer une place, vous ne connaîtrez plus la vieillesse, vous ne connaîtrez plus la maladie, vous ne connaîtrez plus la mort parce que j'ai le pouvoir de te donner la vie éternelle, la jeunesse éternelle, la santé éternelle. Mais avant de te donner tout cela, il faudrait que tu crois en ce sacrifice suprême. Alors, le Christ doit mourir. C'est ce qui est important. Première question. Si Judas se refuse de livrer le Christ, vous avez imaginé le scénario? Si Judas dit, je ne livre pas le Christ, alors ça veut dire que le Christ aurait échoué sa mission. Or, il est bien écrit dans les Saintes Écritures que c'est le diable qui est entré dans Judas pour venir le pousser à livrer le Christ. Peuple de Dieu, je vais te poser une question. La mort de Christ engage la condamnation du diable. Nous sommes d'accord. Ici, le diable, c'est un esprit. La mort de Christ condamne le diable. Donc, le diable sera content et ira vite entrer dans Judas pour dire à Judas, va vite,
livrer le Christ pour qu'il meure afin que moi je sois condamné? Vous croyez que c'est possible que le diable soit entré dans Judas? Parce que j'aimerais, et je vous dis toujours, c'est pour ça que je vous dis, les Saintes Écritures, c'est un livre très dangereux. Il faut savoir voir là où les hommes ont intervenu et là où c'est Dieu qui parle. Lorsque tous ceux qui ont retransmis, tous ceux qui ont cru, comprendre, parce que vous savez quand il faut traduire, on ne traduit jamais mot pour mot ce qu'on a trouvé. Alors aujourd'hui, on te dit que c'est le diable qui a inspiré Judas. Donc le diable est content d'être livré et de mourir, d'être vaincu sans même résistance. Mais c'est quoi la réalité ou c'est quoi la vérité dans cette histoire? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Parce que ce que nous ne pouvons pas voir, sachez que dans les Saintes Écritures, il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Alors l'aspect physique, c'est que oui, le diable est entré dans Judas. Mais quel est ce diable qui sait que si Jésus-Christ meurt et ressuscite, il est condamné et il va aller entrer dans Judas? Ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est une mise en scène. Oui, je choque souvent beaucoup quand je le dis et je te le dirai toujours. Pourquoi? Parce que qui a choisi Judas? Ce n'est pas le Christ. Lorsque le Christ a choisi Judas, il ne savait pas que c'est Judas qui va le trahir. Comment tu peux choisir ou bien tu peux marcher avec quelqu'un et tu sais bien que cette personne te tuera un jour? Tu vas marcher avec cette personne? Non, tu ne peux pas commettre cette erreur. Parce que lorsqu'on parle de trahison, la trahison a un effet surprise. La trahison est de telle sorte que tu marches avec quelqu'un, tu lui as fait confiance, tu lui as tout donné, et puis un matin, sans que tu ne t'y attendes, il te plante un couteau dans le dos. Et c'est là où ça fait mal. Mais Jésus savait tout ce qui allait se passer. Mais Jésus est venu pour l'une de ces raisons. Est-ce qu'à ce moment, on parle encore de trahison? Qu'est-ce que les hommes n'ont pas encore compris ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore vu? Je vais t'expliquer ce qui se passe. L'enjeu ici est que lorsque Christ choisit Judas, Judas a été prédestiné à accomplir une mission particulière. C'est Judas qui dépose la couronne de gloire sur la tête de Christ. Or, lisons bien, je voudrais qu'on se comprenne et qu'on sache là où on va pour ne pas se perdre. Pourquoi? Parce que Judas de par lui-même n'avait aucun pouvoir de livrer Jésus-Christ. Il ne pouvait pas. Ce que plusieurs ici ne savent pas, c'est que Judas aimait tellement le Christ. Il ne pouvait pas livrer Jésus. Alors, c'est quoi le problème? Le problème est que, chapitre 26, Jésus répondit, « Celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, le donna à Judas, fils de l'Iscariote. Dès que le morceau fut trempé, Satan entra dans Judas. Donc, pour que Judas trahisse Jésus, il a fallu que quelque chose se produise. Jésus a trempé un morceau que contenait le morceau de pain que le Christ avait trempé pour donner à Judas. Parce qu'on dit que c'est quand le morceau fut trempé que automatiquement Judas n'est plus devenu le même. Ça veut dire que à ce moment donné, Judas n'a pas agi de par lui-même. Judas ne comprend rien. Or, si c'est Judas qui voulait trahir Jésus et pas sa propre force, pourquoi est-ce que c'est quand le Christ lui tend le morceau et qu'il le prenne? À ce moment, son esprit n'a jamais été le même. Parce que, bien aimé, ce que tu ne comprends pas, c'est que Judas est une courroie pour la gloire de Christ. Judas a été utilisé pour que le Christ soit élevé. Ce n'est pas Judas qui trahit le Christ. D'ailleurs, le Christ lui-même l'a bien précisé. Dans le livre, toujours dans Jean chapitre 10, du 18e verset. Voilà ce que le Christ déclare lui-même. Il dit, du 17e au 18e verset, autant pour moi, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Peuple de Dieu, tu n'as encore rien compris? Jésus te dit que personne, ce n'est pas Judas qui me livre ou quoi que ce soit. Personne ne peut me prendre cette vie. Personne ne peut me l'ôter. Le problème ici est que vous ne comprenez pas comment dans le divin ça fonctionne. Christ a été appelé à l'une de ses missions, c'était mourir pour ressusciter. Mais pour que cela se fasse, il faut une courroie qui est bien entendu Judas choisi pour accomplir cette mission. Alors, je voudrais bien qu'on se dise, hein, oui,
Judas, il s'est levé. Il a trahi le Christ. Judas, le Christ d'ailleurs condamne. Il dit malheur, malheur, malheur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le malheur là, c'est à l'esprit de la trahison que Christ s'adresse. Il ne s'adresse nullement de Judas quelque part. Il s'adresse à un esprit. Parce que s'il encourageait Judas de façon officielle, imaginez ce que les traîtres allaient penser. Les traîtres allaient dire aujourd'hui que, ah non, mais Judas trahit le Christ, donc la traîtrise est une bonne chose. Pour ne pas exposer ça et que les uns et les autres s'en vantent, il condamne et il dit malheur à tous les traîtres. Mais dans les coulisses, il est heureux de ce qui est en train de se produire. Donc, je suis Judas. Alors je refuse de livrer le Christ. Je refuse de trahir le Christ. Quelle sera l'issue de cette histoire? Dis-moi. Judas dit, je ne trahis pas le Christ. Le Christ serait-il devenu souverain? Serait-il, la gloire de Dieu aurait-elle éclaté? Non. Sachez que, lorsque tu as entendu ou que tu lis toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, écoute bien le sens de cette parole. Des fois, quand les gens se lèvent, ils embrassent rapidement les paroles sans comprendre le sens profond. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu voudrait dire que toi, tu t'es figé sur le mot bien. Mais sache que le bien ici est qu'à un moment, ça peut être quelque chose qui ne te fasse pas plaisir. Mais Dieu sait que cette chose-là n'est pas bien pour toi. Mais toi, tu vois que c'est bien pour toi et Dieu ne te donne pas ça. C'est pour cela que toute chose concourra pour ton bien. Parce que Dieu, qui est notre Père, nous donne ce qui est bien pour nous. Parce que tu peux voir quelque chose, c'est bien, Dieu refuse de te donner ça. Et tu ne comprendras pas pourquoi, tu vas te fâcher, mais pourtant, Dieu sait ce qui est bien pour toi. Donc, lorsque tu te lèves, c'est tout le monde qui te dit, oui, dans les Saintes Écritures, il est écrit, Judas a livré le Fils de l'homme. Judas est un traître. Judas est. Mais quand tu te rends compte que pour que Judas livre le Christ, il a fallu que un esprit soit entré dans Judas. Et que maintenant, à ce moment, l'esprit qui est entré, c'est le diable. Le diable qui sait que la mort de Christ engage sa condamnation. Donc, sans même se bagarrer, il va vite aller entrer dans Judas pour dire, ok, je me soumets, va vite entrer et faire tout ça. Non, il y a un enjeu que tu ne comprends pas. Parce que dans les Saintes Écritures, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique et il y a l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est dans la révélation. Car Dieu parle à ses enfants au travers de la révélation. C'est pour cela que, faisons attention, je vous dis toujours, les Saintes Écritures, c'est un livre très dangereux. Il y a beaucoup qui s'égarent. Pourquoi? Parce que tu peux croire, comprendre quelque chose. Moi, je n'ai pas un souci de ce que les gens croient ou pas. Mais tu n'étais pas là quand le Christ et moi, on se parle. C'est pour ça que je suis rempli de conviction et je suis tranquille. Car je sais qui m'envoie. Et celui qui m'envoie, je ne suis pas ici de mon propre chef. Alors je ne cesse de lui dire, Seigneur, je n'ai jamais souhaité me retrouver là. Je ne sais même pas comment je fais pour être là. Mais si c'est ton œuvre, manifeste-toi et montre-leur que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que tu m'as appris qu'on ne force pas de porte. Tu m'as enseigné que quand tu établis quelque part, c'est toi qui nous ouvre des portes et ce n'est pas nous. Alors aujourd'hui, je voudrais dire aux uns aux autres qui m'écoutent que toi qui dis que Judas est le traître, c'est que tu n'as rien compris de l'enjeu qui s'est produit pendant la passion de Christ. Christ a été prédestiné à quelque chose. C'est Christ qui choisit Judas dans son entourage. C'est Christ qui sait que Judas va le livrer. S'il ne voulait pas, Judas ne pouvait pas l'atteindre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais je suis sûr d'une chose. Jésus est Seigneur. Nous sommes à la fin de toutes choses. Et il se révèle. Je ne suis pas le seul. Nombreux sont ces serviteurs à qui Dieu, par les Saintes Écritures, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de révélations qui doivent sortir. Car nous sommes appelés à connaître la vérité, elle doit nous affranchir. Tant que vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé depuis Éden, tant que vous allez rester dans l'optique qu'il y a un combat entre Dieu et le diable, vous n'avez rien compris. Dieu vous dit de façon officielle, je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai commencé, je finis. Ça veut dire que tout est compris entre moi et moi seul. J'organise, je désorganise, je crée, je suscite, je bloque, j'ouvre, j'arrose, je ferme. Toi, tu sais que Dieu est en train de combattre avec le diable. Si tu es dans cette optique, alors tu es très loin d'avoir compris cette histoire. Dieu est le seul maître.
Et personne. Regardez un peu quelque chose. Même quand Judas, il finit de trahir le Christ, Judas, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand l'esprit est sorti de Judas. Or, pour que l'esprit entre dans Judas, on te dit c'est le mauvais esprit qui est entré dans Judas pour qu'il livre le Christ. D'accord, mais tu ne sais pas aussi. C'est que tu ne sais peut-être pas. Je vais t'informer. Pas que c'est moi qui le dis. Dans les Saintes Écritures, c'est connu depuis. Que Dieu envoie le bon et le mauvais esprit aux gens. Les enjeux ici sont que le Christ meurt. C'est ça qui est très important. Alors le Christ doit mourir pour avoir la couronne de gloire. Si c'est Judas qui est le canal par lequel Christ devient Seigneur, alors moi je te dis aussi, je suis prêt à accomplir cette mission. Je suis prêt à trahir encore pour que toi tu sois sauvé, parce que c'est la mort de Christ qui nous sauve aujourd'hui. Si cela ne se produisait pas, pensez que nous en serons là? Si Judas un seul instant avait eu la capacité de choisir, vous pensez que Judas aurait dit qu'il va livrer le Christ? Non. Il n'aurait pas, parce que Judas aimait tellement Jésus. Mais il s'est passé que Dieu, quand il établit des choses, toutes choses avaient été prédestinées et préparées. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'un scénario tout à fait déjà été accompli spirituellement. Il n'y a rien au hasard lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Et c'est pour cela qu'une fois de plus, et chaque fois qu'il sera donné de parler de Judas, je vous dirai toujours, Judas, disciple par excellence. C'est vous qui prenez, et je ne vous en veux pas. Pourquoi? Parce que la révélation est au-dessus. La révélation est une autre dimension. L'apôtre Paul avait bien précisé, il y a un aliment qu'il faut donner aux nouveau-nés, il y a un aliment qui est fait pour ceux qui ont des dents solides. Et ce que je vous apporte, c'est une nourriture pour ceux qui ont des dents solides. Parce que si tu n'es pas déjà prêt, tu seras choqué comme c'est le cas de plusieurs. Mais je suis désolé, car l'œuvre de Dieu, on ne peut l'empêcher, on peut l'arrêter. Soyons dans la résistance collective. Le Christ est mort. Le Christ est ressuscité. Vive la gloire de Jésus-Christ dans nos vies. Vive le sacrifice de Judas, parce qu'il est un maillon important de cette œuvre. Bien-aimés, nous sommes bénis de par la mort et la résurrection de Christ. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire, oui, la résurrection est possible. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, tous ceux qui croient en lui sont bénis. Oui, tous ceux qui vont croire et qui persévéreront jusqu'à la fin, hériteront et auront pour la couronne de gloire la vie éternelle. Je suis ici pour te parler de ces choses, afin que tes yeux s'ouvrent et que l'Esprit de Dieu te touche. Ceci étant, je suis le prophète Daniel Boukam, votre humble serviteur. Le numéro, c'est le 691 629 833. J'ai été mandaté par le Seigneur. Et je ne cesse de te dire, mon histoire, c'est depuis que j'ai 8 ans que je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis jamais allé à gauche, à droite, apprendre de quoi que ce soit. Mon instructeur est le Saint-Esprit. Alors je ne viendrai jamais faire la propagande ou la promotion, et je ne viendrai pas prêcher la chapelle de quelqu'un d'autre. Je prêche pour ma chapelle. Père spirituel, chacun sait d'où il tire moi, mon Père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Rendez-vous pour tous ceux qui sont connectés à ce partage samedi à la cellule, et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, shalom.